Les gardes des murs m'ont enlevé mon voile, Cantique 5-7. Jusqu'ici, elle avait marché seule avec Dieu, à ce point que les autres n'avaient vu que le résultat de la vie cachée. Maintenant, elle est exposée au fléau des langues, Job 5-21. Non seulement les gardes de la muraille, ou ouvriers actifs dans l'œuvre du Seigneur, l'ont frappée et blessée en essayant de l'aider, mais encore, ils enlèvent son voile. Ils disent aux autres sa douleur. Ils racontent ce qu'ils ont vu des profondeurs sacrées de son âme en détresse. Elle avait bien en son esprit l'intuition de ce qui se murmurait à son sujet, et que la cause de sa souffrance était incomprise. Car comment aurait-il pu soupçonner ce qui s'était passé entre elle et son sauveur? Il semble à l'âme rachetée que son cœur est comme mis à nu aux yeux de tous. Les filles de Jérusalem ont bien essayé de l'aider, mais comment aurait-elle pu comprendre? Entre le guet, les gardes sur la muraille, les filles de Jérusalem qui ont bon cœur, mais ne peuvent l'aider. L'âme en détresse se sent comme perdue. Toutes les vagues, tous les flots passent sur elle. Et dans les larmes, elle rendit avec Job. Et a pu redire, mes parents m'ont abandonné, mes connaissances m'ont oublié, tous mes intimes m'ont en abomination, ceux que jamais se sont tournés contre moi. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Job 19-14, 19-21. Il sait la voie que j'ai suivie. Quand j'aurai été éprouvé, j'en sortirai comme l'or. Job 23-10. Je vous adjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, dites-lui que je languis d'amour. Cantique des Cantiques 5-8. N'ai-je pas soumis et fait taire mon âme? Mon âme est comme un enfant sevré. Psaume 131-2. Dans l'abîme d'affliction et d'humiliation où elle se trouve plongée, l'âme est perdue, charge les filles de Jérusalem d'un message pour son bien-aimé. Elle, qui avait réjoui son cœur, elle, l'objet de ses faveurs, elle lui envoie un message par des tiers. Mais pourront-elles le transmettre? Car elles sont loin d'avoir toujours accès auprès du bien-aimé. Sauront-elles lui dire qu'il lui est plus précieux que jamais, que son amour, même dans sa sévérité, lui est plus cher que ses faveurs? Lui diront-elles que sa bien-aimée languit d'amour malgré toutes les épreuves qui ont fondu sur elle? Autrefois, c'est dans la joie qu'elle exprimait son amour lorsqu'il manifestait sa présence. Maintenant, c'est dans la douleur. Et bien qu'elle soit en apparence délaissée, elle emploie les mêmes expressions pour l'assurer de son amour. Elle a subi la terrible épreuve, et elle est demeurée ferme, ce qui révèle la profondeur de l'œuvre divine en elle, et que son union avec le Seigneur est inébranlable. Par elle, Dieu a été justifié. Elle a baisé la main qui l'a frappée et a trouvé la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite.